Bonjour, bonjour les apprentis d'autosuffisance. Petite vidéo en retard du 27 mars 2023, c'est la 54e. Allez, on commence par les fenêtres, toutes propres, sans jette, encore sans résidus de chaud-chambre. Ça se fait, parce que vraiment, elle est un peu dégueu. Alors, on continue par la cheminée et ses boisseaux, toujours pas enduite, mais bon, comme elle est efficace, on va pas trop regarder là-dessus. Après, un petit tour sur les végétaux en attente, surtout pas mal de rosiers et quelques aziminiers. Après, il va y avoir un peu de miscanthus aussi qui traîne, mais surtout des rosiers. Et là, après, hop, on va monter, on va arriver sur le pierrier qu'on a fait, qu'on a peu le temps de ranger, en créant la roseraie qui est à votre gauche. Alors là, on ne la voit pas très bien, j'ai filmé comme un pied. On a planté une quinzaine de rosiers sur cette petite roseraie et pour faire des confiseries. Bon, celui-là, par contre, il n'a pas du tout apprécié le gel, le -6. Il a été planté l'année dernière, il a bien poussé, mais alors là, maintenant, il fait un peu la gueule, quoi. Alors, là, c'est notre nashi, l'un des nashis qui avait pas trop apprécié le gel, mais là, ça a l'air, le -6 n'a pas l'air de trop lui avoir fait de mal. On verra ça plus tard, si ça donne ce que ça donne au niveau des fruits. Alors là, c'est un poirier William rouge, petit copain du nashi qui aide à le féconder. Et puis là, lui aussi, il est prêt à fleurir. Et un autre deuxième nashi qui n'avait pas trop pris avec le gel l'année dernière. Donc là, cette année, ça a l'air d'aller à peu près bien. Alors, ils sont en fleurs. Et là, on voit aussi les baies de mai qui sont également en fleurs. D'accord. Donc là, les baies de mai vont être en fleurs. Bon, ce qui est marrant, c'est que les baies de mai et les nachis sont en fleurs ensemble. Par contre, on ne sait pas du tout pareil au niveau de la période de récolte. Les baies de mai, c'est mois de juin. Donc pas vraiment au mois de mai, vraiment mois de juin. Là, c'est un poirier auvergnat. Lui, il attend sagement la fin des gelées. On ne sait jamais, on peut avoir un petit coup de froid. Là, les fraisiers qui se marcotent tout seuls. Et quelques... là, c'est rien du tout, ça. On a encore un Lunicera. Donc là, petit tour rapide dans le jardin forêt. Bon, là, on va voir un pêcher de vigne en fleurs. Lui aussi, il est un petit peu précoce. On verra si ça lui réussit ou si ça lui réussit pas. Alors après, hop, un hypophaé qu'on va voir. Là, hop, on arrive dessus. L'hypophaé est en pleine forme. Il a mis du temps, lui, pour être en forme. Ça n'a pas duré. Alors ça, c'est un cognacier du Japon, je crois que c'est un Sido. Il n'a pas démarré encore, il fait un peu la gueule. Donc là, petit tour en arrière pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la barre qui est toujours dans le même état et qui attend patiemment que je passe pour la finir. Là, petit tour dans le potager du haut, là, à côté du camping-car. Là, on a des choux de Bruxelles qu'on a oubliés et qui fructifient. Allez, on termine par un petit panoramique pour que vous voyez un petit peu que on est au mois de mars, fin mars, mais rien n'a démarré. Nous sommes en moyenne montagne et ça attend patiemment qu'il ne fasse plus froid. Allez, ciao, à plus, bossez bien.